Ce jour dédié pour élévation de l'âme d'un pauvre élève à nous qui est décédé dernièrement, miskin que lui est son âme, Jordan Yehuda Ben Agnès Hélène Ariel de mémoire béni. La question de Rouven. C'est quoi les chapitres que l'homme doit avoir dans la vie pour réussir? C'est quoi l'impact qu'il doit faire pour dire je ne fais même pas réellement complètement? Quelle est la part de Ishtadlout? Alors il faut traduire le mot Ishtadlout en bon français. Ishtadlout, on va dire, c'est la comédie qu'on doit faire pour que Dieu amène ce qu'il est censé nous amener. Je vais expliquer. On va prendre 3 ou 4 cas. La question qui est la plus incisive d'habitude, c'est au niveau de l'argent. D'accord? C'est clair, si quelqu'un se met dans... Alors, toute la parnassa, c'est fixé à Rosh Hashanah, et c'est Dieu qui l'amène. Tu veux monter et descendre, ce qui était fixé, c'est ce que tu auras. La vérité, ça peut être fixé aussi de plusieurs façons. Ça peut être fixé avec des conditions. Si tu pries bien, tu auras tant. Tu ne pries pas bien, tu auras moins. Tu pries au contraire, d'accord? C'est le contraire, d'accord? En tout cas, c'est fixé. Qu'est-ce qui est fixé? Il peut avoir fixé, pas tu auras exactement à la fin de l'année 100 000 euros, voilà, ou 50 000 euros, ou 20 000 euros, d'accord? C'est pas forcément comme ça. C'est fixé en fonction, on te donne il y aura plusieurs options qui vont être fixées, comme une arborescence. En fonction des choix que tu feras, tu auras ça, ça ou ça. C'est ça qui est fixé, l'arborescence. Maintenant, c'est clair, tout provient d'Hachem. La parnassa provient d'Hachem. Maintenant, si je reste dans mon hamac et je fais rien du tout toute ma vie, et ma femme me dit, mais va travailler, je dis, mais écoute, ça sert à rien, tu sais bien que tout provient d'Hachem, ça ne viendra pas. Parce que Hachem ne veut pas faire de miracle ostensible sur terre, montrer que c'est lui, c'est le libre arbitre, alors celui qui cherche, il verra la main de Dieu, mais elle vient de façon naturelle. Donc on doit mettre en place un canal naturel par lequel Dieu amènera l'argent. Donc, allez travailler. D'accord? Il y a une petite parenthèse, il y a une partie du peuple d'Israël qui sont la Avrechim, qui eux, comme a dit le Rav Steinman très souvent, la grande génération, sont Ochlei Aman. Eux, ils mangent la manne. Ils sont comme les Juifs dans le désert. C'est Dieu qui s'occupe d'eux, et pour eux, c'est beaucoup plus simple. Je ne dis pas qu'ils sont plus riches, c'est beaucoup plus simple. Il y avait une histoire extraordinaire avec le Rav Steinman une fois. Il y avait un Avrech, il avait, je ne sais pas, 12 enfants, on va dire, 9, 10, 11, 12, quelque chose comme ça à Bnei Brak, et il veut marier sa fille aînée. Il n'a rien. Pour un mariage, il faut donner un minimum, une dot, il faut donner un minimum d'argent. Maintenant, le fiancé, il vient d'une famille de 3 enfants, le papa, il travaille, il a plein d'argent. Il se raconte au fiançailles, il dit, on fixe les prix, qui, quoi, comment. Il dit, écoute, moi je suis un Avrech, je ne vais pas dire que je ne lui ai rien donné, mais c'est très dur pour moi. Viens, écoute, toi tu as les moyens, tu as 3 enfants, moi j'en ai 12, donne 3 quarts. Il leur faut 50 000 $, 50 000 euros pour s'arranger, rentrer, le mariage, etc. Moi je donne 1 quart, toi tu donnes 3 quarts. Le type il dit non, moitié. Ils ne sont pas d'accord. Enfin, ils ont dit, écoute, tu sais quoi, on va aller chez le Rav Steinman. Rav Steinman, la grande génération, il va trancher. Ils écoutent les deux, il dit moitié. Alors, l'Avrech, il est complètement sidéré. Il dit, je ne comprends pas, mais lui, il a plein d'argent, moi, j'ai rien du tout. Comment je donne la moitié? C'est énorme, je ne peux pas. Déjà, les fins de mois, j'arrive à peine. Alors, Shimon lui a dit, tu n'as pas compris. Lui, il vit dans la nature. C'est naturel. Toi, tu vis surnaturellement. Tu fais partie de Ochlei Aman, des mangeurs de manne. Tu es comme dans les airs, la manne qui tombe dans les airs. T'en fais pas, Hachem t'amènera. Effectivement, Hachem doit amener, il a pu payer tout comme il fallait. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est miraculeux. S'il y a un grand miracle aujourd'hui en terre d'Israël, c'est le monde orthodoxe. Comment? Ils ont des familles en moyenne de 9 à 10 enfants, ils marient l'un après l'autre, les familles font encore des enfants, ils se marient, ils ont des appartements, ils s'agrandissent, et on ne peut pas parler un peu d'actualité, et la gauche on devient complètement fou, d'accord, ils sont en danger. Pour eux, le danger le plus grand qu'il y a pour la terre d'Israël, c'est le monde orthodoxe. Comme d'hab, c'est pas nouveau. Béné Israël, dans quelques parachutes, on commencera à se faire chez moi, d'après Hanouka, d'accord? Béné Israël sont en Égypte, ils se multiplient, ils font beaucoup d'enfants. Pharaon dit, ça va plus, halt, hop. Il les met en esclavage. Pen irbe, de peur qu'ils vont trop se multiplier. Et les sages Israël ont dit que la Shrina, la présence divine, a dit, toi tu dis pen irbe, de peur qu'ils vont trop se multiplier, et moi je dis ken irbe, oui ils vont se multiplier.
On le voit de nos yeux, c'est phénoménal. Alors ils font des décrets maintenant, ils ont doublé le prix des ustensiles jetables contre les orthodoxes pour que justement c'est les grandes familles, donc ça coûte plus cher, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. La pauvre, c'est clair, ils l'ont dit, il a dit. Lui-même, le type, cette ordure Lieberman, il a fait comme ça un clip, voilà, où il prend lui-même, il fait la vaisselle. Il faut que les orthodoxes apprennent à faire la vaisselle, d'accord. Lui, il a dit, hein, non, il faut envoyer tous les orthodoxes à la voirie, d'accord. Alors, heureusement, la voirie, c'est la poubelle générale, d'accord. Il y a une petite lueur. On a dit qu'au mois de Kislev, c'est le mois des miracles, on espère que ça a commencé. Hier, à la Knesset, au gouvernement israélien, d'accord, ils ont voté une loi comme quoi on n'a plus le droit de parler mal contre les orthodoxes. Parce qu'ici, en Israël, c'est le pays le plus antisémite au monde. Ils parlent contre les orthodoxes, mais c'est presque... à l'époque, il y a 20 ans déjà, j'avais vu une étude qui avait été faite, comparative entre les pubs nazis contre les juifs et les pubs israéliennes contre les orthodoxes. C'est exactement la même chose. Les mêmes caricatures, les mêmes phénomènes, les mêmes mots, les mêmes choses qui reviennent, c'est phénoménal. Là, ils ont fait une loi qui interdit. Parce qu'il y a une loi qui interdit ça aux Arabes. On n'a pas le droit de parler contre la communauté arabe israélienne, d'accord? Les orthodoxes, on peut. Et qu'est-ce qu'on a souffert? Qu'est-ce qu'on a souffert? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur nous? Terrible, des mensonges, des trucs terribles. Rien que dans les médias français, d'accord, ça n'existe pas le mot orthodoxe. Tu verras jamais le mot orthodoxe. Comment on appelle un orthodoxe? Un ultra-orthodoxe. Ça fait penser à quoi un ultra-orthodoxe? Taliban. D'accord? Un ultra, c'est toujours ultra. Ultra, ça veut dire type, attention, méfie-toi, il est dangereux. D'accord? Alors que c'est des gens, dans la Torah, on t'enseigne rien qu'à être bon. D'accord? Bon, à être juste. Voilà, c'est de ça qu'ils ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur, parce qu'on va gagner. Tu crois qu'on est venu en terre d'Israël? Pourquoi? Pour avoir des boîtes à Tel Aviv et pour être un des meilleurs pays d'homosexualité? Non, mais c'est ça le but du bon Dieu. Jamais de la vie. C'est pour la Torah. Et on va gagner. On le reste un peu maintenant encore. Allez, et boum, badaboum. Je vais faire une parenthèse. Quel était le sujet traité? C'était sur la Ishtadlout. Donc, à part le monde de la Torah, d'accord, ceux qui étudient, qui sont des Ochléaman, ils mangent la manne, ils sont aidés de façon surnaturelle, et je donne l'exemple du monde orthodoxe, d'accord, un bon juif, il doit aller travailler. La question, combien? Alors, il va faire ce qu'on appelle Ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire jouer une comédie, dire, je sais très bien que ce n'est pas le travail qui amène l'argent, c'est Hachem, mais je joue la comédie. Et comme écrit le Chazon Ish, il faut, celui qui veut maintenant quelque chose, on va dire encore d'autres exemples, la refoua, la guérison, d'accord, la santé. Il veut le chidour. Il cherche maintenant un bon parti pour se marier. Qu'est-ce qu'il y a encore? La sécurité du pays, d'accord? On est entouré d'ennemis, il faut une armée, etc. Maintenant, c'est clair, la sécurité, le chidour, la santé, l'argent, ça provient direct du bon Dieu. Direct. Alors, si c'est comme ça, pas d'armée, pas de médicaments, pas de rencontre avec des jeunes filles, elles tombent bras du ciel, d'accord? Et pas aller travailler le hamac toute la journée. On va kiffer, d'accord? Avec l'offre portable. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu veut qu'on mette en place un canal on appelle ça Ishtadlout, toujours une comédie. Mais comme dit le Chazon Ish, on fait la comédie froidement. Et la prière, chaudement. Alors, c'est combien la Ishtadlout? Attends, j'y arrive. D'abord, comprendre que c'est une comédie. Le problème, c'est que quelqu'un va faire l'argent. Ah, je gagne, oh, j'ai perdu, j'ai gagné, c'est toi, pas toi, mon cher ami, rien. Tu joues la comédie, je suis un acteur, d'accord? Quelqu'un, je sais pas, il est dans le cinéma, longtemps il avait Zorro. Vous avez connu Zorro, d'accord? Bon, alors il fait son cheval, bon, il sort du studio, il enlève son déguisement, il enlève son cheval, il enlève son épée, il rentre à la maison, il est lui. S'il rentre à la maison, il se prend pour Zorro vraiment, ça ira pas très bien là-bas, le Shombite, d'accord? Alors, là aussi, quand tu vas au travail, tu es un acteur. Tu sais très bien que toi, tu es Rouven, peu importe, Cohen, d'accord? Rouven Cohen, maintenant. Tu joues la comédie, maintenant, de Bill Gates. Mais c'est une comédie. C'est rien, froidement. Par contre, quand tu pries Hachem, là, tu pries de tout ton corps, vraiment, parce que c'est lui la vraie adresse. Ça, c'est très difficile à faire. Maintenant, la question était, combien faire de Ishtadlout? Alors, pour les gens normaux, qui sont au début de leur vie, au début de leur travail, tu dois faire une comédie normale. Ce que les gens normaux font pour gagner leur vie. D'accord? Voilà. Hein? Hachem a voulu
qu'on soit, comme tu dis, hypocrite, parce que Hachem a créé un petit mensonge, c'est vrai. Parce que Hachem est le roi du monde. Et de lui, tout vient. Alors montre-le. Alors on peut dire Hachem est hypocrite. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Hachem vous laissez un libre arbitre. Si tout le monde voyait que Hachem, tout vient de lui, alors comment tu peux faire un péché? Comment tu as un libre arbitre? Tu es un robot, d'accord? Bientôt ma chère viendra, ça sera comme ça, on verra. Tout le monde va voir la main d'Hachem. Et il y aura un flux d'argent, enfin plus besoin d'argent, il n'y aura plus besoin, tout viendra, on sera un bonheur parfait. Mais tu ne pourras pas avoir le libre arbitre. Hachem a voulu donner un grand cadeau qui est le libre arbitre. Je donne sur un autre cours là, je ne vais pas expliquer pourquoi, comment, le pourquoi de la création, mais en tout cas c'était nécessaire, qui est le mal et le bien. Le mal signifie on ne voit pas Dieu. Le bien, on voit Dieu. Et il y a les deux, il faut qu'il y ait plus de mal que de bien. Sinon tout le monde va choisir le bien. Le bien, il est beaucoup plus parlant que le mal. Donc Hachem a créé un monde, d'ailleurs qui s'appelle Olam, comme on dit en hébreu, Olam, le monde. Olam vient de la racine, Elem signifie caché. D'accord? Dieu, c'est une bulle, parce qu'Hachem, il est le roi de tout. D'accord? Chez les anges, tout ça, c'est marqué la transpiration des anges. Quand ils voient Hachem, tellement ils sont en tension, ça crée un fleuve de feu qui sort de leur nuque, qui va en enfer, ça qui nourrit le feu de l'enfer. Néardinour, comme ça dit le Zohar, le fleuve de feu. D'accord? Tellement ils sont devant Hachem en situation de le maître du monde. Quand on fait la prière, il faut dire Hakel, Hagadol, Hagibor le grand, Hagibor le puissant, vers Hannora qui inspire la crainte. Qu'est-ce qu'il faut penser à ce moment-là? Mais essayez d'imaginer un tout petit peu la grandeur d'Hachem. C'est un exercice difficile, on n'est pas habitué, parce que chez nous tout est limité, voilà. Quelqu'un qui peut imaginer, des fois ils font des dessins dans les bouquins d'astrophysique, la grandeur du monde, ça fait peur. Et le monde, ce n'est pas un petit grain de sable de rien du tout par rapport à Hachem. Tout est adressé à lui. Ça inspire la crainte. J'avais un élève une fois, il y a bientôt 30 ans, d'accord, il prie à Hachem qu'il voulait que Dieu se dévoile à lui. Bon, une fois en rêve, il me raconte qu'il voit que Hachem va venir se dévoiler. Il s'est réveillé, il a hurlé. Ça fait peur. Baba Salé, il buvait des quantités de Maria, de Arak, absolument phénoménales. Mais énorme. Ou de whisky, d'accord? Au début de sa vie, il jeûnait énormément, puis après, c'était plus un chassidoute comme ça. Mais il donnait un verre, c'était la bracha. Et qu'une fois, quelqu'un, il y a un pauvre Marocain qui avait que des filles. Chez eux, c'est terrible, d'accord? Alors, on a dit, viens, on va chez Baba Salé. On va chez Baba Salé. Et Baba Salé demande, Shkounada, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il vient de Jérusalem. C'est quoi son problème? Il a que des filles. Tiens, donne-lui un verre de Arak. Bon, il faut boire postérieur asséché, d'accord? Tric. Après, quelques minutes, il dit, Shkounada, qu'est-ce qu'il a celui-là? Et il a que des filles. Que des filles? Donne-lui un verre comme ça. 4, au 5e, t'es le conducteur pour Jérusalem, ça va pas, comment on rentre? Ah, ça suffit. Il n'a pas bu. Baba Salé n'a rien dit. Bon, Hachem, sa femme est tombée enceinte. Un garçon, deuxième garçon, troisième garçon, quatrième garçon, cinquième, tombée enceinte, avorté. Pas avorté, fausse couche. Elle n'a pas bu le verre. Il faisait des miracles avec ces verres, des miracles extraordinaires. Le grand-père d'un de mes gendres, le Rav Maman, était chez lui très souvent. Il raconte qu'une fois, il était le rabbin de Kiryat Melachi, très très proche de Baba Salé. Une fois, il était avec Baba Salé, et 2 Américains sont venus, ils ont amené 6 bouteilles de Chivas Regal. Baba Salé a dit, et les 2 Américains, toi Rav Maman, moi et le Shamash. Shamash, l'intendant qui s'occupe. On est 5, on finit. Non, quand j'ai dit 2 bouteilles, 6 bouteilles. On finit 6 bouteilles. Rav Maman dit, mais je déteste le whisky, je ne peux pas boire. Tu bois. Il a bu un verre, c'était dégueulasse, entier comme ça. Après le deuxième, bois. Il ne voulait pas boire. L'intendant, tu lui verses dans le dos. Il a versé du whisky dans le dos. Qu'est-ce que lui importe, Baba Salé, maintenant qu'il y a du whisky dans le dos? Il faisait des trucs énormes avec ça. Et les gens quittaient la maison. Alors, il a raconté, bon, les Américains étaient par terre, etc. En attendant, tout le monde complètement KO. Ils ont pris le Rav Maman, ils ont mis dans le coffre de la voiture, complètement out. Une demi-heure de route, ils ont ouvert le coffre comme si de rien n'était. Comme si c'était un verre de whisky, comme ça, postérieur asséché, comme je dis. D'accord? Comment il fait après une demi-heure? Baba Salé, comment il faisait? Alors, c'était comme ça, sans cesse, des quantités anormales. Comment il faisait pour faire partir le taux d'alcoolémie, comme tu dis? Alors, il y a 2 versions.
un qui faisait comme ça, tout partait. Une version, il mettait, et les deux sont vrais, ça, des fois comme ça, il mettait sa main, son front sur sa main comme ça, 2 minutes, et tout était parti. Son gendre lui a demandé, Rabbi David Yehuda, ça lui a dit, qu'est-ce que... Et je pense à Hachem. Ça me fait tellement peur, je suis pris d'une terreur tellement grande, tout part. La Gemara dit que la terreur fait partir l'alcoolémie. D'accord, le type qui est un peu ivre, si tu lui fais une peur terrible, tout part. Il pensait à Hachem. Ça, c'est Baba Salé, tu comprends? Alors, nous, on dit la prière, va Nora, qui inspire la crainte. Allez, va, qu'on pense même pas qu'on pense ce qu'on dit, d'accord? On le ressentir, il y a un travail à faire là-dedans. Comment je suis arrivé à ça? Je parlais de la transpiration. La transpiration, ça, on brode sur le sujet. Alors, la transpiration des anges quand ils voient Hachem. Donc, ça, c'est face à Hachem. Nous, on a un monde qui est caché. Parce qu'Hachem pose la question, pourquoi Dieu est hypocrite? Oui, on a un monde caché parce que Dieu veut qu'on ait le libre arbitre. Donc, les gens normaux qui sont au début de leur travail dans leur vie, ils font ce qui est normal. Après, tu vas commencer à te renforcer beaucoup dans le bitachon, c'est-à-dire dans la confiance en Hachem. Tu commences à voir comment Dieu il t'aide. Dieu il t'aide, sans cesse, plus, tu peux commencer à réduire. C'est comme ça qu'on fait. Le Ramban, Nachmanides, il écrit « Que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu ?» Un médecin? Quelqu'un est malade. Un médecin? Tu pries à Dieu. Qui a envoyé la maladie? Comme ça, la nature, un virus est venu, comme ça? C'est Hachem. Adresse-toi à Hachem, qui tu vas le médecin. Shulchan Aruch, 300 ans plus tard, il dit on a le droit d'appeler un médecin. Aujourd'hui, les décideurs disent tu n'as pas le droit d'appeler un médecin. Parce qu'on est tellement nuls au niveau du bitachon, de la confiance en Hachem. Alors oui, on appelle le médecin, mais avant le premier, comme tu dis, Hachem, je sais que c'est toi qui envoies la refoua, ça c'est que Maïch Tadboul, je joue la comédie. Allez, hop. Celui qui est déjà beaucoup plus haut, attention, pas jouer au malin. Le problème, c'est que les gens croient qu'ils sont des... Il y avait un pauvre monsieur à Bnei Brak, super religieux, tout ça. Il a eu un peu avant Pessah, il a eu une angine. On lui a donné des antibiotiques. Il y a eu un doute si c'était Hametz ou pas. Allez, je prends pas d'antibiotiques. Lendemain du Seder, on l'a enterré. Il a le droit de faire ça? Assassin, sa propre personne. Une angine, c'est mortel une angine, mon cher ami. Regarde les bouquins, on peut faire Chilou Shabbat pour une angine. Bien sûr, c'est mortel. Alors aujourd'hui, tu as un médicament. C'est comme le Covid. Il n'est pas mortel. Ils sont donnés aux gens. Que j'ai eu un médecin dernier la semaine passée, un ancien élève, il est venu me voir. Il m'a dit l'ivermectine. Prenez un cachet le matin, un cachet le soir, guéri du Covid. D'accord? Au début, quand c'est pas encore en situation de complication. Pourquoi on ne donne pas ça? Bon, je redonne un autre sujet ici. Mais angine aussi. Angine, si tu n'as pas angine, on crève d'une angine, voilà. Oui. Quelqu'un qui a le bitachon. Oui, le Ramban, je te montre comme la différence entre il y a 800 ans et aujourd'hui. Le Ramban, il dit que vient faire un médecin dans la maison quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Tu pries à Dieu, c'est terminé. Alors je dis aujourd'hui, à notre niveau, d'accord, on doit niveau 0. On fait les choses normales. Une comédie comme les gens. Hein? Ça veut dire qu'il faut travailler. Toi, tu as un choix ou de devenir avraire. D'abord, le Stipler, le père de Rav Chaim Kanevski, le Stipler Zechat Tzadik Levracha, Ibadeh Chaim Tovim Shalom, le Rav Chaim Kanevski. Alors le Stipler, il disait, jusqu'au mariage, on étudie. Après le mariage, on commence à travailler. Donc voilà, ce que je te propose. Maintenant, après le mariage, tu as le choix. Ou tu continues, tu deviens avraire, tu manges la manne, ou tu vas travailler. Travailler, normal. Est-ce qu'on peut faire les deux? Absolument, mais si maintenant tu fais un travail qui te permet... Le travail, c'est pas... La normalité, c'est que tu as besoin de temps et temps par mois. Donc tu fais ce qu'il faut pour avoir ça. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Maintenant, avec le temps, tu vas te renforcer dans le bitachon. Et là, tu pourras commencer à diminuer. Mais pas tomber dans le piège que je dis que moi, je ne suis pas un bitachon, Dieu ne m'aidera et boum, badaboum. D'accord? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est très lent, progressif, et on voit la main de Dieu, etc. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.